Bonjour à tous et bienvenue sur tabsoracoustique.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble la technique du vibrato avec le poignet. Alors, je précise deux petites choses avant de commencer. Premièrement, ce cours fait partie d'un pack de cours sur le vibrato. Le vibrato, c'est un sujet relativement complexe. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande d'aller voir d'abord le cours qui s'intitule Introduction au vibrato, qui vous servira un peu de guide à travers tous les cours et tous les sujets qu'on va aborder en rapport avec le vibrato. Deuxièmement, je vais faire le cours aujourd'hui sur la guitare électrique, simplement parce que c'est plus facile pour moi de vous montrer des exemples de vibrato un peu extrêmes, mais vous pouvez appliquer exactement la même technique sur une guitare folk, c'est-à-dire une guitare acoustique avec cordes en acier. Si vous avez une guitare classique, c'est-à-dire une guitare acoustique avec cordes en nylon, cette technique du vibrato avec le poignet ne s'y approprie pas trop. Vous pouvez essayer, mais vous n'aurez pas de très bons résultats, donc essayez plutôt une autre technique de vibrato. Ceci étant dit, à quoi ça ressemble le vibrato avec le poignet? Ça ressemble à ceci. Comme vous pouvez le constater, le but du jeu, c'est de faire vibrer la corde de haut en bas, comme sur la plupart des vibratos. Et pour ça, on va utiliser les doigts, mais les doigts ne bougent pas. Si vous regardez bien, c'est pas mes doigts qui bougent, c'est en fait toute la main qui est engagée et qui fait un mouvement, si je l'exagère, de rotation. Vous voyez? Si j'enlève le manche, que je vous montre ce qui se passe, ça fait à peu près ça. En exagérant beaucoup, là, pour le coup. C'est un peu le même mouvement, si vous voulez, que lorsque on tourne une clé dans une serrure. C'est aussi un peu le même mouvement que lorsque l'on fait un bend. Faire un vibrato avec le poignet, ce n'est pas grand-chose de plus que de faire une série de mini-bends, en fait. Donc si vous êtes déjà à l'aise sur les bends, ça vous aidera beaucoup. Sinon, ne vous inquiétez pas, on va voir tous les détails pour apprendre à faire un vibrato avec le poignet. Pour commencer, on veut placer la main gauche correctement, et pour ça on va mettre le pouce au-dessus du manche. Pas complètement sur les cordes non plus, mais dans les os là, il est à peu près bien. Ensuite on va enrouler notre main autour du manche, et on veut avoir un point de contact ici, à la base de l'index, avec le bas du manche. Vous pourrez peut-être vous en passer plus tard, mais pour commencer ça vous aidera beaucoup. On veut en fait prendre en sandwich notre manche entre le pouce et la base de l'index. Une fois qu'on a cette position, on va replier les doigts. Donc on va par exemple utiliser le majeur pour commencer, que je vais mettre ici sur la cassette corde de sol. Et vous voyez, je veux le mettre pas complètement arrondi, pas complètement à plat non plus, mais on va dire à 45 degrés, à peu près. On veut qu'il soit un peu penché, mais pas trop. Ce que vous pouvez constater, c'est que mon doigt là, il est forcément décalé par rapport au pouce et l'index. Je peux pas le placer en dessous du pouce, sinon je peux plus avoir mon point de contact en dessous du manche. Donc, forcez-vous à rester en contact ici, ça vous forcera à décaler votre doigt. Ça sera valable quel que soit le doigt qu'on utilise. Si vous voulez utiliser l'annulaire, le petit doigt ou même l'index, bon l'index on ne peut peut-être pas le décaler autant, on veut toujours que ce soit excentré par rapport à notre prise de sandwich là. Maintenant qu'on est en place, ce qui nous reste à faire, c'est faire le bon mouvement. Et pour ça, c'est bien important de comprendre que le mouvement vient du poignet. C'est toute votre main qui va faire cette rotation comme ceci. C'est pas les doigts qui vont se plier ou déplier, ou qui vont bouger indépendamment. C'est vraiment toute la main qui va être engagée. Vous voyez, comme ça. Donc si je le fais en appuyant sur la corde, je vais avoir un peu de résistance, et je vais tirer, revenir. Tirer, revenir. J'exagère beaucoup là, évidemment, mais c'est la première étape. Essayez de tirer sur la corde et revenir. On voit vraiment que tout le bas de ma main décrit un arc de cercle en fait, comme ceci. Parce que mon pouce et mon index qui restent en contact avec le manche, c'est un peu le centre du cercle si on veut. Et du coup, lorsque je fais ce mouvement de rotation, normalement il y a toute la main qui bouge, j'ai plus que le bas de la main et donc les doigts, le bout des doigts qui vont bouger. La première étape, c'est donc de se familiariser avec ce mouvement. Allez-y lentement, décomposez-le. Alors certes, c'est très moche lorsque vous le faites au début, mais essayez de sentir vraiment ce mouvement de rotation. Une fois que vous avez à peu près compris comment ça marche, il va falloir essayer de le faire dans les deux sens, c'est-à-dire soit en tirant la corde vers le bas, je tire, je reviens, soit en la poussant vers le haut, je pousse, je reviens. Encore une fois, je décompose beaucoup les choses, ne vous inquiétez pas, les vibratos seront beaucoup plus beaux après. Ça, c'est donc le mouvement de base. Voyons voir comment est-ce que vous pouvez vous entraîner de façon efficace. Pour commencer, on veut vraiment y aller lentement, n'allez pas trop vite. Et on veut même décomposer le mouvement. On veut tirer, revenir, tirer, revenir. Vraiment décomposer ça en deux étapes distinctes. Faites-le dans l'autre sens aussi. On pousse, on revient. On pousse, on revient. Faites ça avec différents doigts, à différents endroits du manche pour vraiment y arriver. Une fois que vous êtes un petit peu à l'aise là-dessus, vous commencerez à raccourcir le délai qu'il y a entre chaque tirage ou chaque poussage. Donc vous passez de
je tire, je reviens, je tire, je reviens, à je tire, je reviens, je tire, je reviens, je tire, je reviens, et encore. Et vous essayerez comme ça de le rendre de plus en plus fluide en fait, sans qu'il y ait vraiment d'interruption. On s'arrête plus, on s'arrête pas quand on a tiré, on s'arrête pas quand on revient, on continue. On veut donc travailler ça avec tous les doigts, y compris le petit doigt, même si c'est pas particulièrement indispensable, c'est toujours utile à savoir. Et on veut le travailler sur différentes cordes et à différents endroits du manche. Le but du jeu, c'est de réussir au bout d'un moment à faire un vibrato relativement rapide, on veut pas forcément que ce soit le plus vite possible, mais relativement rapide, quel que soit le doigt, quel que soit l'endroit où on est sur le manche, en étant détendu. On veut pas se crisper, on veut rester détendu, il faut que ce soit fluide et naturel. Ce que vous constaterez par contre, c'est que si vous travaillez ce mouvement, certes vous arriverez à faire un vibrato, mais ça sera pas forcément très beau ou très musical au début. Rassurez-vous, c'est parfaitement normal. Il y a une différence entre travailler la technique en elle-même, le mouvement qu'on vient d'apprendre, et l'appliquer de façon musicale. Pour ça, il y a un cours spécial dans le pack de cours sur le vibrato qui s'intitule « Comment faire de beaux vibratos » que je vous encouragerai à aller regarder une fois que vous serez un petit peu plus à l'aise, une fois que vous aurez un petit peu travaillé ce mouvement de base pour voir comment est-ce qu'on peut transformer un vibrato assez basique en un truc beaucoup plus intéressant musicalement parlant. Sur ce, c'est la fin de ce cours, j'espère que vous aurez aimé et que vous aurez appris 2-3 petites choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, un like, un abonnement, quelque chose comme ça nous fait toujours super plaisir. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous retrouver sur facebook.com/t4guitare et sur twitter.com/tapsuracoustique. Et je vous vois une prochaine fois pour d'autres cours de guitare en vidéo sur tapsuracoustique.com.